que vous allez bien depuis le dernier cours qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, je le fais avec Léana, ma petite fille de 7 ans, enfin presque 8 ans. Ça va Léana? Oui. Bon, et toi, est-ce que ça va? J'espère que oui. Aujourd'hui, avec Léana, on va te raconter une histoire qui va te permettre d'apprendre les postures, quelques postures de yoga. Donc j'espère que cette histoire te plaira et à la fin, tu auras droit à une petite méditation. Voilà. Bon cours à toi. Namasté. Donc viens t'installer sur ton tapis ou peu importe si tu n'as pas de tapis, c'est pas bien grave. Viens t'installer dans une posture confortable. Nous, on a choisi la posture de tailleur, mais de toute façon, on n'y restera pas. Je vais commencer ma petite histoire. Est-ce que tu savais que maman t'avait porté pendant 9 mois dans son ventre? À la fin des 9 mois, maman avait un gros bidou comme ça. Ouais. Tu te souviens, toi, Léana? Ouais. Et dans ce ventre, tu étais installée confortablement en posture de fœtus. Donc, on va prendre la même posture que tu avais quand tu étais dans le ventre de maman. Tu vas t'allonger sur le côté gauche, sur le tapis, et tu vas venir avancer tes genoux vers ta poitrine. Et puis, tu vas enlacer tes genoux ici. Viens prendre une profonde inspiration par les narines et tu expires tout par les narines également. Allez, j'ai pas assez entendu. Une profonde inspiration par les narines et une profonde expire par les narines. Super. Donc, tu y étais super bien dans le bidou de maman. Et puis, par moment, tu bougeais à droite. Donc, tu mets tes genoux vers la droite et tu bougeais à gauche. Bascule tes genoux vers la gauche. Et on va aller un petit peu plus vite ici. À droite et à gauche. Encore à droite et à gauche. Et puis, quand tu as grandi dans le ventre de maman, hein, Léana? Ouais, c'est ça. Tu as commencé à donner des coups de pied à droite, des coups de pied à gauche. Allez, encore. Un coup de pied à droite, un coup de pied à gauche. Et puis après, tu as commencé à donner des coups de poing. Un à droite, un à gauche, à droite et à gauche. Et puis parfois même, tu donnais les deux en même temps. Ouf, coup de pied, coup de poing, coup de pied, coup de poing. Alors, autant te dire que maman, aïe, elle a fait mal par moment. Mais elle se languissait que tu arrives. On revient s'asseoir sur le tapis. Sais-tu que à ta naissance, tu as pris tes premiers souffles. Tu as pris une profonde inspiration par les narines et tu as tout relâché par la bouche. Allez, encore Léana. Encore toi aussi. On va encore faire 2 profondes inspires et expires. Allez, encore une fois, tu gonfles ton ventre. Expire, tu relâches tout sur le tapis. Super. Et puis tu t'es même mis à pleurer. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Maman t'a pris dans ses bras. Comme ça. Et elle t'a fait des gros câlins. Des gros bisous. Et puis elle t'a bercé aussi. Et on va faire comme maman qui te berçait. On va poser ici nos 2 pieds au sol et on va plier nos jambes. Comme si tu envoyais tes fesses à l'arrière du tapis ici. Tu vas attraper tes coudes avec tes mains et relâcher complètement la tête. Et puis tu vas balancer à droite, à gauche, comme si tu berçais un bébé ici. Voilà, tu étais bercée comme ça par maman. Elle te rassurait. Et toi, tu avais confiance en maman. Ça te permettait de te détendre et d'arrêter de pleurer. Allez, continue encore à bercer. Et puis, viens t'installer à 4 pattes sur le tapis. Quand tu n'étais plus à nouveau-né, eh bien, tu as grandi et tu as découvert le 4 pattes. 4 pattes. Allez, viens, Léana, on fait des ronds comme ça. Hop. Ouais, le 4 pattes. Comme un petit chat, tu faisais le 4 pattes. Reviens, Léana.
Ici, comme le petit chat, tu vas inspirer et lever le regard vers le ciel et tu ouvres ici. Et à l'expire, tu fais miaou et tu fais un dos rond. Inspire, tu creuses ton dos, tu regardes vers le ciel. Expire, tu fais un dos rond en faisant miaou. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, regarde vers le plafond. Expire, miaou. Encore une fois. Inspire. Expire, miaou. Super. Et puis pendant que tu faisais le 4 pattes, tu explorais tout ton univers. Et tout était intéressant, tout ce que tu regardais. Et puis, tu te sentais fort, comme un guerrier. Et ici, on va venir faire le guerrier numéro 2. Tu vas t'installer sur ton tapis, tendre ta jambe à l'arrière, ta jambe gauche, et tu vas plier ta jambe droite. Et tu vas te sentir fort avec les bras bien devant toi, bien étirés, devant et derrière. Ça va, Léana? Est-ce que tu te sens forte comme une guerrière? Super. Ici, on est à droite. Et parce que tu es fort, on va venir faire le guerrier sur la gauche en faisant un grand saut. 1, 2, 3. Grand saut. Ouais. Guerrier numéro 2. Tu retends la jambe droite, la jambe à l'arrière. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tu es forte. Tu as des gros muscles. Et on va faire le guerrier sur la droite. Wow. Super. Ça va, Léana? Et toi, j'espère que tu vas bien, hein, que tu n'es pas trop fatiguée. Hein. On n'a pas fini. Hein. Et on va faire encore le guerrier sur la gauche. 1, 2 et 3. Oh, tu vois, tu étais un bébé. Mais sincèrement, tu avais des gros biscottos. Mais oui. Et puis, tellement tu te sentais fort, tu avais l'impression que tu pouvais gravir des montagnes. Oh, posture de la montagne. Les épaules loin des oreilles et les bras bien tendus ici. Tu vas serrer tes fesses. Tu vas te sentir fort, fort, fort dans tes cuisses et aussi fort dans tes pieds. Et puis, même si tu savais que tu pouvais gravir des montagnes, tu savais aussi que tu pouvais grimper sur des arbres tellement tu te sentais fort. On grimpe? Oui. Tu veux grimper? Allez, on va grimper sur des arbres. Et allez, plus vite. Tu étais un bébé, mais tu étais super costaud. Génial. Et on va faire maintenant la posture de l'arbre. Dans la posture de l'arbre, tu vas poser ton pied droit sur ta cheville. Sur la cheville, Léana. Oh. Ouais, pose-le sur la cheville, c'est mieux. Après, si tu te sens vraiment stable, tu peux aussi poser le pied sur le mollet si tu as envie. Et puis, tu vas ici tendre tes bras pour faire comme des branches d'arbre. Tu peux tendre tes bras, Léana? Super. Et tu restes ici. Concentre-toi. Respire tranquillement. Super. Comme un arbre, tu es complètement enraciné dans le sol. Il n'y a que tes branches qui peuvent bouger ici. Et puis tu vas faire pareil de l'autre côté. Tu reposes le pied droit au sol et le pied gauche va s'installer sur ta cheville. Ah, ben fais l'inverse alors si tu veux. Génial. Et puis tu as toujours tes bras en l'air comme des branches. Et puis ta jambe ne bouge pas, mais tes branches peuvent bouger elles si tu as envie. Voilà, super. Reste tranquille avec la respiration. Tout te calme. Et puis tu vas revenir en posture de montagne. Ça va, Léana? Génial. Et quand tu étais enfant, peut-être, enfin tu étais enfant, tu es toujours enfant, mais quand tu étais un bébé, parce que maintenant tu es un grand, tu avais peut-être un chien ou un chat avec lequel tu t'amusais. Ici, je vais t'apprendre la posture du chien. On va se mettre de ce côté-là avec Léana. Là, comme ça. Tu vas poser tes mains au sol et tes pieds à l'arrière de ton tapis. Voilà. Ici, tu es en posture du chien et tu relâches complètement la tête. Tu prends une profonde inspiration par les narines et tu fais ouf, expire. Allez, on va faire ça encore 4 fois. Inspire, expire. Allez, inspire,
Expire. Super. Encore. Alors, j'ai pas entendu l'inspiration par les narines. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Ouais. Super, Léana. Et là, vient la fin de notre histoire. Je vois le soleil qui commence à se coucher. Alors ici, on va venir faire la posture du soleil qu'on fait pendant la salutation au soleil dans le yoga. À l'inspiration, tu vas lever tes bras au ciel. Lever, tu t'étires comme si tu voulais te grandir. Et à l'expire, les bras reviennent le long de ton corps. Encore une fois, inspire, étire-toi. Expire, les bras reviennent le long du corps. Et on fait ça encore 2 fois. Grande inspiration, et lève-toi vers le ciel. Et à l'expiration, les mains repartent vers le tapis. Dernière fois, une grande inspiration. Et une grande expiration, main vers le tapis. Et parce que le soleil se couche, j'aperçois tout au loin dans le ciel la lune qui commence à briller. Alors, on va venir faire ici la posture de la demi-lune. Dans la posture de la demi-lune, tu vas poser la main gauche et plier les genoux. Donc, ta main gauche est bien positionnée sur le sol. Je me mets de ce côté. Tu vas tendre la jambe droite à l'arrière de ton tapis et tu vas tendre également le bras droit vers le ciel. Tu restes autant de temps que tu le peux. Relâche la posture quand tu n'arrives plus à tenir et fais-la de l'autre côté avec la main droite sur le sol, la jambe gauche tendue vers l'arrière et également le bras gauche vers le ciel. Tu es en posture de demi-lune et tu restes autant de temps que tu le peux. Et puis tu relâches tranquillement. Et tu viens réinstaller tes fesses sur le tapis. Viens connecter tes voûtes plantaires, donc tes 2 pieds collés ensemble. Et viens accrocher avec tes mains tes orteils. Ici, effectivement, on est en posture du papillon. Je veux que tu me fasses un immense sourire. Ouais, c'est bien, je veux voir des dents. Super. On va prendre 3 et profondes respirations avant de faire notre petite méditation. Tu vas inspirer par les narines et expirer par la bouche. Allez, encore une fois, une grande inspiration par les narines. Expire. Allez, encore une fois, plus profondément. Inspire, 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 inspire. Longue expire par la bouche. Super. Et puis, tu peux venir bouger tes hanches, tes fesses, un peu à droite, à gauche. Balance-toi ici. Voilà. Tout doucement. Et puis, repose tes 2 fesses sur le sol et viens monter et descendre tes genoux. Tu n'as pas besoin d'aller très très haut pour monter tes genoux. Pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller très très vite non plus. Tu respectes ton rythme. Et tu fais comme tu as envie. Ici, tu es un papillon. Je veux que tu viennes fermer tes petits yeux ici. On vient faire notre méditation du papillon. Donc, si tu as envie d'arrêter de basculer tes genoux, tu peux t'arrêter. Simplement, prends un dos droit ici. Donc, avec le dos bien droit, continue à faire attention à ta respiration. Inspire par les narines, ferme tes yeux, expire par les narines. Très bien. Maintenant, viens t'imaginer voler au-dessus d'un champ de fleurs comme un petit papillon. Les fleurs sont magnifiques et il y en a par milliers dans ce champ de fleurs. Les fleurs peuvent être rouges. Elles peuvent aussi être bleues, vertes, jaunes ou bien blanches. Ou peut-être est-ce un champ de fleurs multicolores. Peu importe.
Imagine le champ de fleurs qui te fait le plus plaisir. Tu es un papillon et tu voles tranquillement au-dessus des fleurs. Et puis d'un coup, hop, viens te poser délicatement sur une de ces fleurs. Inspire profondément pour sentir l'odeur de la fleur et expire. Et à chaque expiration, tu te sens bien, en confiance et tu te sens détendu. Inspire encore une fois pour sentir cette jolie fleur. Ah, elle sent bon cette fleur. Je veux voir un immense sourire sur ton visage. Tu peux maintenant réouvrir tes petits yeux. J'espère que ce cours t'a plu et que cette méditation t'a détendu. Ça a été, Léana? Oui. Bon, super. D'habitude, je fais des cours beaucoup plus longs. Les cours que je prépare, les cours enfants, sont habituellement de 45 minutes, voire 1 heure. Mais voilà, les enfants interagissent ensemble, ils sont en petits groupes. Là, vraiment, pour garder la connexion avec l'enfant, il vaut mieux faire des petites séances. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur Instagram, Julie-8 Yoga Life ou sur mon profil Facebook, Julie-8 Anahata. Merci encore, à bientôt. Namasté. Namasté. Oui.